Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le 15 heures de télé Djibouti. Les titres, c'est tout de suite. Le président de la République prend part à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de ce pays frère, ami et voisin, Hassan Cheikh Mohammed. Et l'économie mondiale va payer le prix fort de la guerre menée par la Russie en Ukraine, prévient l'OCDE qui a revu ses perspectives de croissance à la baisse. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, prend part aujourd'hui à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du pays, donc à Mogadiscio, donc la capitale somalienne, qui abrite aujourd'hui la cérémonie d'investiture du nouveau président élu de ce pays frère, Hassan Cheikh Mohammed. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par les autorités donc, de ce pays frère, ami et voisin. L'investiture de son nouvel homologue somalien, valeur d'appui indéniable de Djibouti aux efforts sans cesse continus entrepris avec courage et persévérance par la nation sœur somalienne en vue de renouer avec l'ordre, la légalité et la stabilité. Elle a valeur aussi d'illustration parfaite de l'impératif moral et fraternel auquel la République de Djibouti s'assigne rigoureusement en matière de participation aux principaux événements somaliens. Le caractère privilégié des relations entre Djibouti et la Somalie est à la mesure des liens exceptionnels tissés par le fil de l'histoire, de la proximité géographique et de la communauté culturelle et linguistique entre les deux nations. Eh bien, outre sa participation à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue somalien, le chef de l'État s'entretiendra en aparté avec les principaux responsables politiques de ce pays frère, dont le président Hassan Cheikh Mohammed. Les voies et moyens d'accroître le niveau d'échange et de coopération entre les deux pays, les deux peuples frères seront au milieu des entretiens entre les deux dirigeants. Les discussions seront également étendues à l'identification du soutien multiforme de Djibouti à la Somalie, au regard des priorités redéfinies pour ce pays frère, objet d'un renouveau du leadership politique à sa tête. Partisan effréné de la cause somalienne, Djibouti a acquis depuis longtemps le statut de porte-voix de ce pays frère dans les instances diplomatiques régionales, continentales et au niveau des Nations Unies. Elle doit cette réputation élogieuse à l'important sacrifice auquel elle a consenti à travers notamment l'organisation de la mémorable conférence de paix d'Arta. Il a lieu de préciser que Djibouti est engagé à travers son contingent au sein des forces de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie dans la stabilité de ce pays frère. La République de Djibouti est engagée aussi dans la reconstruction économique de la Somalie. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux la visite de la directrice de développement humain de la région du MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, de la Banque mondiale, Keiko Miwa. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et les cadres officiels de la Banque mondiale. Et après quelques mots de bienvenue, bien sentis, le ministre a abordé avec Madame Keiko l'ensemble des transformations et des améliorations apportées au système éducatif djiboutien grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Le ministre a longuement mis en lumière les avancées obtenues grâce au projet transformateur de l'école djiboutienne financé par la Banque mondiale. Voir le progrès de réforme de l'éducation et aussi bien sûr discuter avec monsieur le ministre de le partenariat entre le ministère de l'Éducation et la Banque mondiale. Et je suis très contente de voir beaucoup de progrès dans le secteur de l'éducation avec le réforme. Le réforme est très avant-garde. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux une importante délégation de la multinationale japonaise Itochu Corporation. Celle-ci, introduite près du ministre par l'ambassadeur du Japon en poste à Djibouti, était composée du PDG pour le bloc Afrique
Kenichi Kishi, en poste dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, de l'exécutif junior officier Shinzia Ishizuka et enfin de M. Bergan Mengist, chef du secteur automobile. Les hauts responsables de la multinationale japonaise ont exprimé au ministre leur vif intérêt pour la réalisation de 2 projets, à savoir l'exploitation de lithium et de potassium contenus dans les fluides géothermiques, ainsi que la réalisation d'une raffinerie de pétrole en vue de répondre à la demande régionale en hydrocarbures. En réponse, le ministre de l'Énergie a accueilli fort favorablement la démarche de l'investisseur, en lui suggérant de prendre attache avec l'ODEG, l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, pour ce qui concerne l'exploitation des fluides géothermiques, tandis qu'il a déclaré que le ministère de l'Énergie se tenait prêt à étudier les propositions concrètes relatives au projet de la raffinerie. Après la visite à Alice Ebié la semaine dernière, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, poursuit ses missions de travail à Tadjoura, accompagnée des hauts responsables de son département et du directeur général de la Fondation, Ismaël Marguilé, pour la fin du mal-logement. À son arrivée dans la Ville Blanche, la ministre et sa délégation a été accueillie à l'escale par le préfet de la région, Hassan Dabelé, le président du conseil régional, Omar Hussein, et des parlementaires de la région. Avant de se rendre sur les sites des différents projets de construction, la ministre s'est entretenue avec les responsables de la région, les représentants des services déconcentrés, les autorités coutumières, les femmes, la société civile, pour échanger sur les problèmes de développement urbain de la ville. La ministre a à cette occasion affirmé aux autorités locales et décentralisées que son département va procéder prochainement à la mise à jour du schéma directeur de l'aménagement et d'urbanisme des différents chefs-lieux des régions de 2016, à l'élaboration des plans d'aménagement qui permettront de contrôler l'occupation du sol dans les zones d'extension et de restructurer les zones d'habitat urbaines existantes dans chacune des villes secondaires, à savoir Alice Ebié, Arta, Dikil, Tadjoura et Obok, et de la déconcentration des services placés sous son autorité qui seront installés d'une manière pérenne, ce qui permettra afin de se rapprocher des administrés. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre de la Ville, Mme Amina Abdi Aden. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que au lieu d'être à Djibouti et de venir occasionnellement donc à Djibouti et laisser le préfet et le président de la région seuls, sans le bras technique et le bras, donc l'expertise technique du ministère en charge de ces travaux, nous avons voulu venir à Tadjoura installer un service déconcentré du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Donc ça, déjà, c'est le premier pas qu'on souhaite faire. Très rapidement, il y aura une équipe qui va être ici de manière permanente et qui va travailler tous les jours avec les entités centrales et décentralisées pour gérer la ville et donc appliquer les documents qui sont faits pour le développement de la ville. Les 2 travaux, moi je pense, importants à engager, c'est d'abord répondre aux besoins en logement de la population et en parcelles. Je sais qu'il y a une demande, il y a un travail qui est en cours, il y a à peu près 5 immeubles qui sont dans la construction et presque finis. Il y aura des familles qui vont bénéficier de ces appartements. La Fondation est en train de réaliser à peu près 100 maisons pour des familles très pauvres. Là aussi, ça va prendre en charge une partie des besoins. Pour les autres, on va s'asseoir ensemble et voir, selon les moyens et les capacités financières de toutes les familles, quels produits et qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque personne, surtout les jeunes, puissent avoir accès à un logement décent, qui est vraiment la priorité du président de la République. Mais tout ce que je dis ne se fera que si vous êtes là. Le développement, c'est entre vos mains. Nous, on est là pour vous aider. Mais la volonté et c'est comment faire respecter les plans, c'est vous qui êtes vraiment nos représentants.
Et par la suite, la ministre de l'Habitat, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue sur les sites des projets de construction de 100 logements par la Fondation IOG, mais aussi 5 immeubles d'appartements réalisés par l'Agence de réhabilitation et du logement social à Rulos. Par ailleurs, ce projet d'immeuble d'appartements est en phase d'achèvement et constituera une des réponses aux besoins en logement. Enfin, le préfet et le président du conseil régional de Tadjoura n'ont pas manqué de remercier la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, et sa délégation pour cette mission de travail qu'ils ont trouvée fructueuse. Le général de corps d'armée, Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma le général de corps armé François Delapresse, inspecteur des armées. L'inspecteur des armées a pour mission d'auditer, de contrôler et d'appuyer le commandement des armées. Le général François est en visite de travail de 72 heures à Djibouti et on a profité de l'occasion pour rencontrer le chef d'état-major général des armées djiboutiens. Dans son déplacement, le général était accompagné du général de division aérienne Stéphane Dupont, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. De son côté, le général Zakari Cheikh Ibrahim est assisté du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense. Eh bien, à son arrivée à l'hôtel des officiers Hassan Bossama, le général François Delapresse a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed. Eh bien, inspecteur des armées, prenant la parole, le général a tenu à exprimer sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à son égard, ainsi qu'à la délégation qu'il conduit. Le général François Delapresse donc a indiqué que Djibouti fait office de son adage terre de rencontres et d'échanges. En outre, il s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir, consolider et élargir ses liens de coopération. Écoutons le mot du général de corps d'armée, Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, lors de cette rencontre. C'est un plaisir pour moi, en général, de vous recevoir pour votre visite à Djibouti, à la direction générale des relations internationales des forces armées djiboutiennes, en tant qu'inspecteur des armées. Je vous souhaite, en général, la bienvenue à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Et le défi de la République de Djibouti. La République de Djibouti et la République française entretiennent de très bonnes relations de coopération. Aussi, les forces françaises stationnées à Djibouti, qui constituent les plus grandes bases françaises à l'étranger, commandées actuellement par le général de division Stéphane Dupont, et les forces armées djiboutiennes travaillent étroitement de très bonnes relations. Notre pays se trouve dans une région traumatique, reste stable et poursuit son chemin de développement par la grâce d'Allah. Il y a des politiques éclairées de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Par ailleurs, nous contribuons activement à l'EMESOM, désormais appelée ADMIS, depuis avril 2022, afin d'aider ces pays somalis à sortir de sa crise qui perdure
depuis plusieurs décennies. En effet, nous engageons pour l'ADUS un effectif de 3 000. Depuis 2011, 2 000 sont déployés au secteur 4 Iran et Gelmdouk, répartis entre Beledweyne, Volé-Bourdé, Tel-Alaxi et Doum-Samareb. Et les 1 000 autres sont regroupés, entraînés chaque année au camp de Mariama dans l'attente de leur déploiement pour leur relève annuel. Je profite de cette occasion pour remercier les FFDJ pour leur contribution dans le cadre de la formation et de l'équipement individuel de nos contingents. Cependant, l'utopie, la situation sécuritaire n'est pas encore totalement stabilisée. Des tensions existent encore dans certaines régions de ces pays. Mon général, je vous remercie pour votre réussite et vous souhaite beaucoup de succès dans vos missions. Enfin, je vous demande de bien vouloir transmettre mes chaleureuses salutations au général d'armée Thierry Brigard, chef d'état-major de l'armée française. Je vous remercie. Dans l'actualité également, une délégation de la National Défense Collège du Nigeria est à Djibouti pour une visite d'affaires. C'est la délégation conduite par l'amiral Anifok Uko. La délégation est composée d'une trentaine d'officiers supérieurs, hommes et femmes, de la National Défense Collège du Nigeria, qui sont donc eux-mêmes issus de 4 nationalités, à savoir le Nigeria, le Mali, la Sierra Leone et l'Inde. La visite guidée de la délégation est conduite par le commandant de la Marine nationale djiboutienne, le colonel Ahmed Dahir Jama, en présence des officiers de la direction des relations internationales. Dans la matinée du 6 juin, ils ont effectué une visite guidée dans le Djibouti Damerjog Industrial Development. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le directeur de marketing des autorités des ports et de zones franches, Aref Mohamed Aref. Il leur a donc expliqué que c'est un projet de zone franche et industrielle axé sur l'industrie lourde, notamment de pétrole, le gaz, la réparation navale et l'élevage. La délégation a pu apprécier le chantier de grande envergure qui sont en cours de réalisation dans le pays. Et par la suite, dans l'après-midi, ils ont effectué une visite au sein de la Société Générale du Terminal djiboutien, le SGTD, qui se trouve donc à Doralé. Là aussi, le directeur du marketing leur a donné d'amples explications. C'est une mission qui a fait. Ils viennent d'Inde et ils vont voir dans différents ports sur la sécurité, la sécurisation et les mesures qu'on prend pour être safe pour les navires et les ports.
Communiqué qui nous parvient de l'électricité de Djibouti, l'institution est depuis quelques jours victime d'une usurpation d'identité sur Twitter, où un individu malveillant partage des informations erronées sur le réseau social Twitter pour induire en erreur les utilisateurs. La direction de l'électricité de Djibouti demande solennellement aux utilisateurs de ce réseau social de ne pas prêter attention à ces allégations fallacieuses conçues pour nuire à l'image de l'institution. Sous le haut patronage du ministère du Budget, la CAF a organisé la cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires de la seconde promotion du cycle supérieur Abdelrad El Ouabberi Askar. C'était hier au Palais du Peuple. Sélectionnés parmi les cadres des différentes administrations du ministère du Budget, les critères d'admission à cette formation du cycle supérieur avaient été rehaussés. En effet, qu'ils viennent des douanes, des impôts ou des finances publiques trésor, le niveau universitaire était exigé pour accéder à cette formation de haut niveau. 50 stagiaires, composés de 70% de femmes, furent ainsi sélectionnés des différents départements du ministère du Budget. Cette session 2020-2021, qui a ouvert ses portes le 2 novembre 2020, a eu le privilège de se dérouler dans les locaux ultramodernes de l'Institut des études diplomatiques, qui a hébergé la totalité des programmes de formation dispensés par le CAF durant cette session. À la fin de cette cérémonie, les officiels ont remis des certificats et des matériels informatiques aux lauréats de la seconde promotion du cycle supérieur Abdelrad El Ouabberi Askar. Nous avons acquis une formation professionnelle de haut niveau, très exigeante, qui nous a permis non seulement de développer des compétences et des qualifications dans notre carrière, mais également de découvrir les différentes administrations du ministère du Budget et d'évoluer vers de nouvelles responsabilités. Je me permets de remercier au nom des stagiaires le directeur général du Centre d'application financière, M. Abdelrazak Kéré, ainsi que l'ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre formation. Merci également à l'ensemble du formateur, des hommes et des femmes dont leur seule ambition était de servir la nôtre. Nous vous garantissons de garder en nous toutes ces valeurs et d'utiliser nos savoir-faire et compétences au sein de nos administrations. Nous pouvons être fiers de ces diplômes qui nous donnent des atouts importants pour notre vie professionnelle. Et le directeur général du centre du CAF, donc le centre d'application financière, Abdelrazak Khair Brel, a souligné l'importance de cette formation. On l'écoute. Le centre d'application financière a vu le jour par décret présidentiel du 7 novembre 2018. Il clôture aujourd'hui, en cette journée mémorable, la cérémonie officielle des remises des diplômes de la seconde promotion du cycle supérieur Abdelrad El Ouabberi Askar. La formation qui a débuté, comme vous le savez, le 2 novembre 2020 s'est clôturée le 16 décembre 2021. Un corps de formateurs composé exclusivement de nationaux a prodigué un enseignement théorique et pratique de haut niveau. J'ai saisi l'occasion de cette cérémonie pour saluer les dévouements exemplaires et le professionnalisme des formateurs du CAF. Ils ont démontré que les hauts cadres djiboutiens sont aptes à prodiguer une formation de qualité. Je remercie également la direction et le personnel de l'Institut des études diplomatiques pour leur collaboration sans faille en mettant à notre disposition des locaux, des matériels didactiques ainsi que la logistique de son personnel. Mes remerciements vont également au personnel du CAF qui ont assuré l'encadrement administratif et le soutien logistique aux formateurs et aux stagiaires. La pérennité du centre d'application financière doit être continuée et soutenue pour l'avenir. La formation des personnels du ministère du Budget relève une importance capitale. En effet, un personnel bien formé est gage d'une amélioration des recouvrements des recettes de l'État et une maîtrise des dépenses publiques. Le CAF est disposé à assurer
pour l'avenir ces missions de formation. En liaison avec la direction des ressources humaines et des directions du ministère, nous allons entreprendre le processus de sélection des stagiaires pour la 3e promotion du cycle supérieur, dont la formation, nous escomptons, pourrait débuter au mois de septembre 2022. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. L'appel à la prière de la prière donc d'Al-Asr. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Les secrétaires généraux du ministère du Travail et du Budget ont tour à tour félicité les lauréats de cette promotion. Les écoute. La formation permanente des agents de l'État, une de ses priorités et un des instruments de la modernisation et de la rénovation de l'administration publique. Une carte de formation a été conçue dans le cadre de la réforme de l'administration et délivrée à l'INAP avec l'appui du SECRA. C'est un droit reconnu pour tous les agents de l'État de se former tout au long de la carrière. Ils sont amenés à se former, à se perfectionner. Cela enrichit l'expérience professionnelle et c'est un droit qui est reconnu. Créé en décembre 2018, le Centre d'application financière, le CAF, logé au sein de l'INAP, et je suis fier de le souligner, un excellent exemple de coopération et de mutualisation des efforts de l'INAP avec l'INAP qui lui prête assistance dans divers domaines. Cela est parti d'une volonté forte de dispenser sur place tous les programmes de formation nécessaires aux agents appartenant aux différentes administrations du secteur de la gouvernance financière et assure également la formation des nouvelles recrues dans l'administration. Le CAF a pour mission de répondre aux besoins du ministère du Budget dans la gestion des ressources et des dépenses des ressources publiques et des dépenses publiques et se doit de disposer d'agents formés et qualifiés maîtrisant les réglementations et les procédures des finances publiques. Autre source de fierté, notre centre fonctionne avec l'appui de hauts fonctionnaires de nos administrations et les professeurs de l'Université de Djibouti, identifiés et sélectionnés pour leur aptitude à mener à bien une formation. Qu'ils en soient félicités, car former est une action noble. Le ministère du Budget ne ménagera également aucun effort pour doter le Centre d'application financière des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et à promouvoir les lauréats à des postes de responsabilité dans les différentes directions. Dans le but de renforcer la pratique de l'évaluation à Djibouti, l'Association djiboutienne de l'évaluation a lancé les journées de l'évaluation dans le cadre de la Semaine mondiale de l'évaluation locale qui a pour thème EVA Évaluation, l'évolution du suivi évaluation au XXIe siècle du 6 au 7 juin 2022. C'est donc dans la salle de conférence du Sheraton d'Hôtel. L'Association djiboutienne de l'évaluation a été créée en juillet 2016 par un groupe des experts nationaux. Elle regroupe en son sein des professionnels, des chercheurs, des formateurs et des acteurs dans le domaine du suivi et de l'évaluation des programmes ainsi que des projets et des politiques publiques. Elle est politisée, non confessionnelle et à but non lucratif. Les journées nationales donc, de l'évaluation s'inscrivent dans le cadre de la semaine de l'évaluation lancée par la Global Évaluation Initiative, un partenariat mondial inclusif qui s'engage à développer des cadres de suivi et évaluation à travers le monde et dont les ONG sont les principaux partenaires. Ces journées de l'évaluation qui ont pour thème EVA Évaluation, l'évolution du suivi et de l'évaluation au XXIe siècle, a regroupé sur place le président par intérim de l'association Konaté Sekou-Tidimi, la représentante résidente de l'UNICEF, Johnson Melva, le conseiller du bureau régional et la représentante résidente du PNUD et enfin le directeur général de l'INAP, M. Chalmak Idriss.
Le chef d'état-major général, le chef d'état-major de la gendarmerie djiboutienne, le colonel Zakaria Hassan Aden, a reçu hier une délégation conduite par le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, et la représentante du FNUAP à Djibouti, Acha Ibrahim Jama, dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord. Cette rencontre fait suite à une première visite effectuée par la même délégation il y a quelques semaines de cela, et durant laquelle les membres de cette délégation avaient eu l'occasion de prendre contact avec les acteurs de certains services concernés de la gendarmerie. Ainsi, lors de cette rencontre, la DDS, la Gendarmerie nationale et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, ont convenu d'un protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un projet pilote consistant à garantir une offre de services de qualité pour la prévention et la prise en charge en santé sexuelle et reproductive, y compris les violences basées sur le genre, incluant les opportunités d'autonomisation pour les femmes et les filles. La concrétisation de ce partenariat repose sur les capacités reconnues des parties prenantes, avec notamment la DDS présentée comme l'un des acteurs clés du développement local pour la réduction des inégalités sociales et la capacité de mobilisation communautaire dans les projets de développement, ainsi que la gendarmerie nationale qui dispose de structures médicales destinées à la prise en charge sanitaire de premier niveau en santé sexuelle et reproductive et constitue de même un acteur primordial en première ligne de prise en charge judiciaire des cas de violence basée sur le genre et intrafamiliale, y compris les mutilations génitales féminines. Ainsi, les termes de ce partenariat entre la DDS, la gendarmerie et le FNUAP préconisent la mutualisation des acquis dans le développement de capacités aux prestations d'offres de services de qualité et l'encadrement des actions communautaires, ainsi que pour l'offre d'opportunités de création d'activités génératrices de revenus. Le directeur général de la DDS et la représentante du FNUAP ont à tour de rôle pris la parole pour exprimer leur satisfaction concernant la mise en place de ces nouveaux dispositifs qui représenteront de manière indéniable une amélioration de la prise en charge des victimes. Pour sa part, le colonel Zakaria Hassan Aden a réitéré ses vifs remerciements à ses nouveaux partenaires. Il a ensuite mis en avant les avantages et les avancements concrets que les unités de terrain et les enquêteurs pourront désormais bénéficier dans la lutte quotidienne contre les violences basées sur le genre, les violences intrafamiliales et les préventions et la prise en charge en santé sexuelle et reproductive. À l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays, le bataillon interarmé de Tadjoura a fêté dignement le 45e anniversaire des forces armées djiboutiennes sous les ordres du colonel-major Ali Chahem. Rappelons que les forces djiboutiennes ont été créées le 6 juin 1977, à 20 jours de la date anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. L'anniversaire des forces armées djiboutiennes a débuté par la revue des troupes des soldats effectuée par le colonel-major Ali Chahem en compagnie du préfet de la région et du président du conseil régional. Le colonel a lu le discours apportant le message du souhait de bon anniversaire du chef d'état-major de l'AND destiné à tous ses membres, quel que soit leur grade. Présentez! Élément du défilé, roi s'enfiler sur mon colonel-major. Ambaliano
À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, je tiens à vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance et mon estime à vous qui servez avec dévouement la République de Djibouti. La célébration du 45e anniversaire de nos forces armées m'offre l'occasion de rendre l'hommage de la nation à nos vaillants soldats qui ont sacrifié leur âme pour défendre la patrie. Au cours de ces dernières années, les opérations de ratissage se sont succédées dans les régions de l'intérieur et au long de nos frontières. Alhamdulillah, malgré la rigueur du terrain et les moyens limités, ces missions ont été menées avec succès. C'est pourquoi j'adresse mes vives félicitations et mes remerciements au régiment de FAD et aux unités des forces de sécurité du pays ayant pris part à ce travail remarquable. Cette solidarité de contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité de notre région et dans le monde s'inscrit dans la volonté et la vision stratégique de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême. Et après le discours, les soldats du contingent des forces armées djiboutiennes stationnés sur place ont effectué un défilé exécuté au pas cadencé sur la route, jalonné des multiples drapeaux nationaux à l'entrée de leur caserne. La célébration de ces 45e anniversaire s'est clôturée donc par un dépôt de gerbes, de fleurs sur le lieu dédié à la mémoire des membres des forces armées djiboutiennes morts pour la patrie. L'anniversaire donc des forces armées a débuté donc par la revue des troupes des soldats effectuée par le colonel-major Ali Chehem en compagnie du préfet de la région et du président du conseil régional. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا Et à l'instar des autres régions, les forces armées installées à Arta ont célébré le 45e anniversaire
marquant leur création. Le préfet de la région, le président du conseil régional, les chefs des autres corps régionaux de sécurité, des responsables des services déconcentrés de l'État, des fonctionnaires et des chefs coutumiers et d'autres convives ont préparé cette cérémonie. La cérémonie a débuté par la revue des troupes des soldats en présence des autorités régionales. Le colonel donc a lu le discours apportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, destiné à tous ses membres, quel que soit leur grade. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم Et place maintenant au discours donc du colonel, le discours donc colonel qui le discours rapportant le message du chef d'état-major général des armées de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major à tous ses membres, quel que soit leur grade. Cet engagement, nous devons les réaliser dans l'unité et le respect de la hiérarchie afin de relever ensemble les défis de la défense et de la sécurité de notre pays. C'est grâce à notre unité nationale et à la cohésion de l'ensemble de nos forces armées que nous pouvons franchir les obstacles, atteindre notre objectif commun qui est de garantir l'unité du peuple djiboutien, préserver nos intérêts stratégiques, la souveraineté de notre nation. C'est pourquoi je vous rappelle à chaque fois les mots-clés à 4 noms. Ikitinimo, Bidnimo, Al-Wahda, unité. Enfin, j'ai toute la confiance en vous pour accomplir la tête haute les tâches qui vous attendent en préservant l'image de l'armée djiboutienne et l'honneur de la République de Djibouti. Je vous le disais en titre, l'économie mondiale va payer le prix fort de la guerre menée par la Russie en Ukraine, prévient l'OCDE qui a revu ses perspectives de croissance à la baisse. Au cœur des inquiétudes, le rythme de l'inflation, véritable boulet de la reprise, jugée temporaire à l'automne. L'inflation s'est nettement accélérée depuis l'invasion russe en Ukraine qui a entraîné des blocages dans les chaînes d'approvisionnement et la flambée des prix énergétiques et alimentaires. Dans ce contexte, l'OCDE a ramené ses prévisions de croissance pour la zone euro de 4,3% à 2,6% pour l'année 2022. La France, l'Italie et surtout l'Allemagne devraient ainsi subir un ralentissement de leur reprise. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, on se retrouve à 22h pour un nouveau journal et avec le même plaisir. Agréable après-midi à tous.